Mercredi 26 juin, vous êtes sur Cam10 Télévision et vous regardez Signaux Mystérieux. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette toute nouvelle édition. Une édition qui a comme un air de continuité parce qu'on va essayer de terminer ce que l'on a commencé dimanche dernier. Je réintroduis en vous disant que Signaux Mystérieux, c'est votre émission qui flirte avec le naturel, qui flirte avec le mystique. C'est aussi et surtout l'émission qui répond aux interrogations auxquelles la science, la physique, la logique, la médecine ne trouvent pas forcément de réponse. Nous sommes en compagnie de Monseigneur Paul Bétieng, comme d'habitude. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir Monsieur Belinga et bonsoir comme ça à tous les téléspectateurs qui nous regardent par le monde. Sentez vous saluer, que Dieu vous bénisse. La plupart du temps, les téléspectateurs envoient des messages pour dire que je vais un peu trop vite lors des débuts d'émission, mais c'est parce que je veux qu'on rentre très vite également dans le vif du sujet. Monseigneur, on va continuer aujourd'hui à parler de l'autel de la mort, mais avant tout, nous prions. Seigneur Jésus-Christ, nous t'adorons, nous te bénissons et nous t'honorons parce que tu es saint, tu es glorieux, tu es merveilleux. Merci parce que tu nous donnes encore l'opportunité d'être, n'est-ce pas, sur ces antennes et sur ce plateau pour parler à ton peuple. Nous prions donc que toute pensée captive soit soumise à l'obéissance de Christ et que ta parole soit effectivement entendue de par le monde. Visite une famille, visite une maison, visite un village, visite une communauté, visite une personne qui a besoin de ta présence dans sa vie pour entrer dans sa destinée prophétique. Et laisse que pendant ces moments, que seul ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Monseigneur, je profite du fait que vous veniez de terminer la prière. Pensée captive. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, la Bible dit que tout ce qui est glorieux, tout ce qui mérite l'approbation soit effectivement l'objet de nos pensées. Mais il y a des personnes parfois qui sont tenues par des pensées captives. Ceci, c'est à partir du moment où l'ennemi vient contrôler notre pensée et nous dicte parfois des choses à faire qui vont toujours et souvent à l'encontre de la volonté de Dieu. Par exemple, une personne qui a des pensées suicidaires, ce sont des pensées captives. Une personne qui a des pensées hostiles à la parole de Dieu, ce sont des pensées captives. Et c'est pourquoi nous ramenons justement ces pensées captives à l'obéissance de Christ pour que le nom de Jésus à la fin soit vraiment glorifié. Voilà que la prière a été expliquée et Monseigneur, nous parlons de l'autel de la mort. L'autel de la mort, nous essayons de revenir sur ce qui s'est dit la dernière fois. L'autel de la mort fait partie des autels maléfiques. Nous le réitérons effectivement, l'autel de la mort fait partie, n'est-ce pas, des autels maléfiques parce qu'en réalité, il faut dire que lorsqu'on parle de l'autel de la mort, en fait, de l'autel d'abord en général, parce que je ne suis pas sûr que tous ceux qui me regardent et qui nous regardent ce soir ont suivi l'émission la dernière fois. Nous voulons dire que lorsqu'on parle des autels, c'est l'autel avec A-U-T-E-L, n'est-ce pas, c'est au lieu où l'humain rencontre le divin. C'est effectivement ce haut lieu où le naturel rencontre le surnaturel. C'est, n'est-ce pas, la plus haute forme, n'est-ce pas, de prière et d'intercession. C'est le plus gros degré, n'est-ce pas, comment je peux dire, de spiritualité. Lorsqu'on en vient aux autels, lorsqu'on en vient aux autels et qu'on parle d'autels, là-bas nous abordons, n'est-ce pas, une forme, j'allais dire, presque inégalée dans le domaine de la spiritualité en ce qui concerne des actions qui auront une certaine répercussion dans la destinée et dans la vie de ceux pour lesquels ou contre lesquels, n'est-ce pas, un autel est bâti ou établi. Et maintenant, il faut dire que à chaque niveau, il y a, n'est-ce pas, des autels avec des spécificités. Il y a des autels pour parfois toutes choses ou alors chaque pan de la vie d'une personne. C'est pourquoi on va parler des autels de maladie. Lorsqu'on parle effectivement des autels maléfiques, les autels de maladie, les autels de blocage, les autels, n'est-ce pas, de stagnation, l'autel de la mort, l'autel de non-accomplissement. Donc à tous ces niveaux-là, on va parler, n'est-ce pas, de ce genre d'autel. Et vous savez, lorsqu'on aborde effectivement ce côté de l'autel de la mort, ça devient d'autant plus intéressant et pertinent dans le sens où la mort ici ne sera pas seulement une affaire de cessation de vie, je veux dire de la vie physique, mais ce sera, n'est-ce pas, une sorte de cet autel qui va affecter tous les pans de la vie en général.
Ça veut dire que votre vie financière, votre vie professionnelle, votre vie matrimoniale, votre vie, n'est-ce pas, sentimentale, votre vie, j'allais dire vos projets, ça va affecter votre destinée, votre étoile, la mort à tous les niveaux. Ça fait que lorsqu'effectivement un tel ou tel sévit dans une vie ou dans une famille, le résultat est toujours le même, c'est qu'on se rend compte que tout devient au poids mort et il n'y a pas de vie dans les choses que nous faisons ou dans les activités que nous menons. Monseigneur, vous avez expliqué de façon assez détaillée les conséquences que peuvent encourir les personnes qui sont sous l'effet d'un hôtel de la mort. Mais est-ce que l'endroit où l'hôtel de la mort a été hissé, si je peux le dire ainsi, a également des aspects reconnaissables? Est-ce qu'on peut reconnaître un endroit où un hôtel a été tissé? Ah, là, vous posez une très bonne question, monsieur Belinga. Il faut dire que, vous savez, pour la gouverne de tous ceux qui nous regardent ce soir, bâtir un hôtel, permettez-moi d'utiliser cette expression, relève à un certain niveau d'un travail professionnel. Je vais le dire comme cela, peut-être pour que les gens comprennent mieux. En réalité, ce que je veux dire de manière simple, c'est que lorsque quelqu'un bâtit pour une vie ou contre une vie un certain hôtel, il faudrait que cette personne soit qualifiée et ait les compétences pour pouvoir, non seulement des compétences du fait que savoir comment bâtir et où bâtir pour que l'hôtel effectivement puisse avoir toute sa portée et son impact dans la vie des personnes pour lesquelles ou contre lesquelles il a été bâti. Ça fait donc que dans des endroits où l'hôtel de la mort est, n'est-ce pas, installé, ces endroits sont souvent très significatifs parce qu'il n'y a pas qu'un seul endroit où on peut bâtir un hôtel de la mort. Je vous prends des exemples simples. Vous savez, dans des villages, on bâtit des hôtels parfois dans des cours d'eau. Moi, je conseille souvent aux gens qui viennent me rencontrer, ceux qui sont mes enfants dans la foi, je leur dis, lorsque vous allez dans votre village, de grâce, ne vous lavez pas dans les rivières. N'allez pas prendre les bains dans les rivières du village. Si vous avez pris des bains dans les rivières du village, d'une certaine manière, vous êtes déjà victime de l'hôtel, n'est-ce pas, qui a été bâti dans cette rivière. Parce qu'il y a plusieurs personnes dont on a bâti l'hôtel qui détruit leur vie ou qui détruit leur famille dans une rivière. Et il y a toute une façon pour qu'un hôtel, n'est-ce pas, soit bâti dans une rivière, que je ne vais, vous comprenez, cela pas forcément détaillé ici. Mais il y a des éléments parfois qui sont pris. Il y a parfois des animaux qui sont sacrifiés à ces rivières. Il y a des imprécations, des incantations qui sont faites à ces rivières où on déclare qu'en réalité, tous ceux qui viendront se laver ici, on va peut-être tuer leur étoile. On va peut-être tuer leur destinée. On va peut-être tuer leur ventre. On va. Et vous voyez donc que dans l'histoire, un jour, j'étais en train de faire le travail d'une de mes filles qui avait trop de problèmes dans sa vie parce que les choses allaient bien. Mais un jour, elle est repartie dans son village. Et c'est comme si il y a eu un éveil, un réveil de certaines choses. Mais je le dis en fait, c'est parce que le piège qui avait été bâti voulait qu'à une certaine période, tu retournes au village et à partir de là, il y a des choses qui devaient être renouvelées. Mais lorsqu'elle est rentrée de là, après avoir fait de très grandes cérémonies, c'est comme si la vie s'est arrêtée. L'argent n'entrait plus, sa situation, n'est-ce pas, sentimentale, son foyer a été disloqué et beaucoup de choses, effectivement, ont été disloquées dans sa vie. Et lorsque nous faisions sa consultation, je me suis rendu compte, en fait, Dieu m'a montré que dans son village, il y a une rivière, je ne me souviens pas du nom parce qu'il lui avait donné le nom, où on avait enterré, ou du moins là où on a enterré sa destinée. Donc vous voyez que là, c'est une mort de la destinée. Sa destinée a été enterrée quelque part. Et je lui disais que dans le travail qui va être fait, je serais obligé d'aller dans ton village. Elle m'a demandé spirituellement, j'ai dit non, physiquement. Parce que je dois aller faire un travail à cette rivière pour parler à la rivière en ce qui te concerne, pour que tu sois libéré de ce qui a été fait. Parce qu'il y a un hôtel là-bas qui parle contre toi. Vous voyez que dans une rivière, on peut mettre, n'est-ce pas, un hôtel. On dit que tous les enfants de ce village, et c'est pourquoi vous vous rendez compte que parfois les enfants d'un village qui ont eu pendant un certain moment à aller prendre des bains dans des rivières, quelquefois ils ont des destinées un peu mitigées. Et ceux qui voudraient s'en sortir sont parfois obligés d'aller chercher des hommes spirituels, même dans le côté négatif, signer des pactes et des alliances
pour pouvoir s'en sortir. Et plus tard, ils ont livré totalement leur âme au diable. Ça, c'est un. De deux, il y a ce qu'on appelle parfois des forêts. Vous savez, dans des forêts, il y a des forêts qu'on appelle des forêts sacrées. Et parfois, dans des forêts sacrées, il y a des arbres sacrés. Il y a une histoire, bon, c'était pas une histoire, c'est quelque chose que j'ai vécu dans ce pays, excusez, je ne me souviens plus trop de la ville, mais on devait construire un pont dans une ville, je ne sais plus si c'était dans le centre ou dans le sud, mais quelque temps avant qu'on ne construise un pont, il y a un gros baobab qui était tombé. Et je me souviens que le reporter disait déjà que bon, ça c'est déjà comme une bénédiction des ancêtres qu'un tel baobab qui était plus d'un centenaire soit tombé alors qu'il y a un tel projet qui est en train de venir. Mais pour dire que les autels de la mort, parfois, ça peut être un arbre qui est placé dans une forêt où on est venu enterrer la destinée de plusieurs. Avant que je ne parle de l'arbre, je vais donner un témoignage sur la suite de l'eau. Un jour, je faisais comment je vais dire, le travail spirituel d'une de mes filles qui est médecin légiste. Et vous voyez, cette dame avait vécu une situation. C'est que nous étions en train de prier dans la maison de sa maman. Elle ne priait pas avec nous, hein. Elle était pourtant là. Et la maman nous dit, voilà ma fille, vraiment prier pour elle. Et puis elle nous a dit, bon écoutez, je n'ai pas de problème particulier, je ne veux pas forcément la prière. On a dit, mais effectivement, puisqu'elle n'a pas de problème, il n'y a pas une raison pour que nous puissions élever des intentions de prière à son endroit parce que elle n'est pas disposée à cela. Elle n'a pas d'intention de prière pour le moment là. Mais seulement, je crois, moins d'une semaine plus tard, elle fait un rêve. J'allais dire un songe. Et elle dit qu'elle était en train de faire l'autopsie d'un corps. Et dans son autopsie, elle a coupé le foie du cadavre qu'elle était en train d'autopsier et puis elle a mangé. Ça, c'est dans son rêve. Mais la chose bizarre des bizarres, c'est qu'elle a dit, hey, c'est bon, hein? Vous voyez, quand elle se réveille, elle dit, ah ben non, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Là, donc, maintenant, elle a besoin de prière. Et voilà comment nous sommes contactés et on s'en va effectivement engager un travail spirituel pour elle. Mais au cours du travail spirituel, elle fait une vision. Dans cette vision, elle se retrouve dans l'eau, dans un cours d'eau. Et elle dit que dans ce cours d'eau, il y avait comme, vous appelez quoi, une sorte de box où, quand vous voyez les box à rébus, bon, vous savez que plusieurs personnes ne comprennent pas la rébus. Nous, à notre époque, on a connu la rébus. Mais il y a des box parfois où on a mis, où on se repose pour attendre les véhicules. Le bus, c'est souvent, même à la poste centrale, il y en a. Donc, il y avait comme ces sortes de box-là. Mais là-bas, il y avait des tenues accrochées. Les tenues scolaires, pardon, les tenues professionnelles et des tenues, n'est-ce pas, de l'armée et tout cela. Et elle a retrouvé sa blouse qui était accrochée avec son nom. Voilà donc comment elle récupère sa blouse. Après, elle dit que, ok, je ne laisse rien ici. Je prends tout ça et je vais ressortir de l'eau avec. Vous comprenez donc que dans l'eau, il y avait, n'est-ce pas, un autel qui retenait les destinées. Non pas seulement sa destinée seule, parce qu'il faut dire que sa blouse avait son nom, mais il y avait aussi des tenues scolaires, des noms des personnes qu'elle avait reconnues, des tenues professionnelles. C'est-à-dire que vous êtes là, vous travaillez, vous ne savez pas qu'il y a un hôtel qui a déjà bloqué votre évolution, votre promotion, n'est-ce pas? C'est effectivement cet hôtel de la mort qui vient tuer votre carrière, qui vient tuer, n'est-ce pas, votre destinée, qui vient tuer, n'est-ce pas, plusieurs choses dans votre vie. Et voilà comment elle est sortie de cela. Et quand elle sort justement de ce rêve, je crois 3 mois plus tard, un dossier qu'elle avait qui avait déjà mis long et pour lequel elle priait effectivement, parce qu'elle devait aller pour un perfectionnement aux États-Unis, le dossier a été validé et elle est partie effectivement se perfectionner aux États-Unis. C'est un miracle parce que effectivement l'hôtel a été détruit et là elle a récupéré, n'est-ce pas, son hôtel. Je reviens sur les forêts, les arbres sacrés. Un jour, dans une ville de ce pays, dans un village de ce pays, il y avait un arbre, n'est-ce pas, qui est un arbre sacré. On se demandait pourquoi est-ce que dans ce village, dans cette zone-là, les jeunes ne parvenaient pas à évoluer et à progresser dans la vie. Parfois, vous voyez dans une contrée, vous voyez dans une famille, vous voyez dans un village, vous voyez dans un quartier, certaines choses récurrentes. Il y a eu des quartiers avec, n'est-ce pas, des réputations ici dans Yaoundé,
où j'entendais souvent des gens dire, je ne peux jamais élever mes enfants dans ce quartier-ci. Je ne peux pas aller habiter dans ce quartier avec mes enfants parce que le quartier a une mauvaise renommée. C'est comme si tous ceux qui viennent habiter dans ce quartier-là, il y a comme un esprit qui amène les enfants à entrer dans des choses pas très saintes, pas très orthodoxes, qui, n'est-ce pas, maintenant viennent gaspiller totalement leur vie et les amènent à vivre une vie n'importe comment. Et dans ce village, la particularité, effectivement, c'était que cet arbre-là est un arbre presque centenaire. Et les jeunes disaient que, parce que M. Belinga, c'est un arbre où, lorsque nous étions entrés dans cette forêt, le tour, l'arbre dans son poteau était propre. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui entretenait, qui balayait. Et je peux vous assurer que personne dans le village n'allait balayer autour de cet arbre-là. Et on se demandait qui faisait la propriété là-bas. Vous comprenez déjà qu'il y avait des entités spirituelles qui faisaient la propriété. Et lorsque nous avons renversé, lorsque l'arbre est tombé, à l'intérieur, on a retrouvé une marmite qui était au milieu de cet arbre. Et dans cette marmite, effectivement, on a retrouvé des cheveux, des serviettes hygiéniques utilisées déjà des femmes, des tenues scolaires, des photos, beaucoup de choses, des babouches, des chaussures qui étaient dans cela. Et à ce moment-là, on comprend donc que à partir d'ici, la mort professionnelle de plusieurs personnes a été engagée. La mort dans plusieurs domaines. On a compris pourquoi est-ce que le mariage est mort dans certaines familles. On a compris pourquoi est-ce que les ventres, on a tué, n'est-ce pas, l'accouchement de plusieurs femmes. On a compris pourquoi on a tué le travail de certaines personnes. On a compris pourquoi est-ce qu'on a détruit les diplômes de plusieurs. Donc, cet hôtel de la mort sévit dans ce genre d'hôtel-là. Est-ce que vous savez, M. Belinga, que sur des routes que parfois nous empruntons, il y a des routes qu'on qualifie parfois des routes très accidentogènes. Lorsque vous allez enquêter en tant qu'homme spirituel que je suis, vous allez vous rendre compte qu'à cet endroit, parce qu'il y a des routes parfois qu'on fait où on traverse, on est obligé de détruire des cimetières. Donc, en d'autres mots, d'exhumer des corps pour aller... Mais vous savez, parfois, lorsqu'on exhume un corps de quelque part pour aller l'enterrer ailleurs, il y a des choses spirituelles à faire pour purifier l'endroit parce qu'il y a un enracinement de certaines entités spirituelles qu'on ne peut pas enlever simplement à cause du fait qu'on ait exhumé un corps. C'est comme si vous allez construire une maison sur une tombe et puis on dit que non, on va déplacer le corps pour aller l'enterrer ailleurs et que la maison devienne habitable et vivable. Non, il y a quelque chose à faire. À ce moment-là, vous serez sujet à un hôtel de mort qui agira dans n'importe quel domaine de la vie. Vous allez vous rendre compte, moi je dis souvent parfois pour blaguer avec certaines personnes qu'il y a des routes sur lesquelles il y a toujours l'embouteillage. Vous regardez en aval, en amont, il n'y a presque rien. Vous arrivez au bout, mais vous demandez qu'est-ce qui crée toujours l'embouteillage sur cette route? Alors, pour blaguer, parfois, on dit souvent il y a peut-être une grand-mère qui sort de là, elle s'assoit au milieu de la route et puis elle met sa prise, elle est en train de tirer et comme cela, donc, elle crée l'embouteillage, personne ne passe. C'est pour blaguer. Mais peut-être que ce sont des choses qui se passent où un esprit arrive, il commence à poser certaines choses et puis on entend que sur cette zone-là, il y a eu tel nombre de morts, sur cette route-là, il y a eu tel nombre de morts. Et il faut dire que les hôtels de la mort, M. Benga, c'est pour dire que sur les routes, les grands carrefours, on a eu d'ailleurs ici un carrefour qui a été rebaptisé, qu'on appelait le carrefour de la mort, à cause de ce qu'à cet endroit, il y avait tellement de morts. On a donc rebaptisé pour mettre cela en carrefour de l'amitié. Mais il faut dire que des prières ont été faites pour que l'esprit de la mort, l'hôtel de la mort qui parlait à cet endroit soit brisé. Il y a eu la même histoire dans un pays qu'on appelle le Bénin, où il y avait un carrefour qui... Une semaine ne passait pas sans qu'il y ait du sang qui coule. Les hommes de Dieu ont pris des programmes pour venir briser cet hôtel qui était là. Et aujourd'hui, l'histoire est différente. Ce n'est pas que les accidents ont disparu, mais la fréquence à laquelle le sang coulait à cet endroit a totalement changé. Donc, l'hôtel de la mort peut être placé à plusieurs endroits, regardant soit de Monsieur Tout-le-Monde, ou alors à des endroits spécifiques pour affecter les gens d'une seule contrée, d'un seul village, et parfois les étrangers qui viennent dans un village. J'ai suivi un jour, il y a de cela quelques années, des jeunes hommes qui sont allés travailler dans un village, et puis l'un d'eux est allé se laver à la rivière, et il paraît qu'il a perdu sa vie. J'ai dit, mais
Comment tu es étranger dans un village? Tu as le courage d'aller te laver dans la rivière de ce village-là. Ne faites jamais cette erreur, vous qui êtes en train de me regarder. Vous ne pouvez pas aller dans le village des gens, vous partez vous laver dans leur rivière. Parce qu'il faut dire deux choses pour ceux qui m'écoutent et qui connaissent un peu les coutumes et les cultures, n'est-ce pas, africaines que nous avons. Nous savons que généralement, on ne s'attaque pas trop aux étrangers. Lorsqu'ils arrivent dans notre village, on ne les attaque pas. Je veux dire mystiquement. On protège l'étranger, c'est ce qu'on dit chez nous. Moi, dans ma zone où je viens. Mais quand il en vient à ce qu'il soit allé se laver dans la rivière de ce village, qu'il ait perdu la vie, ça veut dire qu'il a violé quelque chose là-bas. Et qui, comme ça, sans lui donner, n'est-ce pas, de cadeau, il est victime, n'est-ce pas, des répercussions de cet hôtel qui a été bâti à cet endroit et qui n'était pas forcément érigé et dirigé contre lui, mais il a violé les règles, il en paye les conséquences. Monseigneur, si nous prenons le cas d'un hôtel qui est bâti dans une maison, qu'est-ce que celui qui a bâti cet hôtel lui-même encourt comme conséquence? Parce que l'on parle beaucoup des personnes contre qui les hôtels ont été bâtis, mais la personne effectivement qui bâtit l'hôtel, sa vie continue normalement. Vous savez, il faut d'abord savoir c'est qui la personne qui bâtit l'hôtel. Parce que lorsqu'on bâtit un hôtel maléfique, et particulièrement l'hôtel de la mort dans une famille, sachez que celui qui vient bâtir a déjà fait son travail. C'est un sorcier. C'est une sorcière. C'est un homme maléfique. Donc, en réalité, il n'encourt rien. Si oui, les félicitations du diable. Il va dire que bon, tu as fait un très bon travail, tu continues comme ça, va de l'avant. Vous savez, celui qui vient bâtir attend des résultats. Son maître attend des résultats. La Bible dit, et je le dis toujours et je ne le dirai jamais assez, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Lorsque le diable, lorsque les sorciers viennent, n'est-ce pas, et bâtir des choses contre votre vie, ne vous en faites pas, ils n'ont pas de remords de tout ce qui peut vous arriver. En d'autres mots, eux-mêmes n'encourent rien, si peut-être les peines, des choses qui arriveront après, mais dans ce qu'ils ont bâti là, ce n'est pas contre eux, c'est contre vous. C'est-à-dire que vous êtes soit... on leur a demandé de venir faire un travail comme cela contre vous, ou soit alors, par jalousie, ou n'est-ce pas, pour détruire le progrès dans votre vie, ils ont bâti ces choses-là. Ou encore, comment je peux dire, par une alliance qui a été contractée, où les ententes ont été faites, et on a dit, voici le genre d'hôtel que nous allons bâtir dans ce village, et voilà les choses qui vont se passer plus tard. Parce qu'il faut dire que dans la majorité des hôtels qui sont souvent bâtis, et surtout en ce qui concerne l'hôtel de la mort, on ne vient pas bâtir l'hôtel de la mort en disant voici l'hôtel de la mort. Parce que pour le dire clair, personne ne veut la mort. Mais on peut vous tromper en vous disant on bâtit ceci. Voici le travail qu'on est en train de faire, c'est pour ceci. Le chat qu'on vient enterrer dans la maison, là, c'est pour ceci. L'oignon qu'on vient planter devant la maison, là, c'est pour la protection. Mais vous ne comprenez pas que, comme le diable est menteur et qu'il est le père du mensonge, il vous donne un nom, alors que lui, il sait effectivement le travail qu'il est en train de faire et le but qu'il est en train de poursuivre contre votre vie, contre vos enfants, contre. C'est comme si vous amenez quelque chose dans une maison, et puis finalement, ce sont les enfants qui commencent à tomber malades, vous commencez à les perdre. Que pensez-vous d'une famille? Moi, j'ai des gens qui viennent en consultation. Une famille qui vous dit que nous étions 10. Aujourd'hui, nous sommes restés 2. Tous mes frères sont morts. Je suis resté parfois le seul. Toute une famille. Attendez, on va dire que c'est quoi comme ça? Dieu les détestait tellement au point où ils partaient comme les mouches. Ils avaient fait leur temps. Non, ils n'ont pas fait leur temps, monsieur Belinga. Je ne suis pas d'accord avec cette assertion. Ils n'ont pas fait leur temps parce que je dis toujours, le temps que Dieu nous demande de faire, celui qui part jeune, c'est à partir de 70 ans. À partir de 70 ans. Celui qui est robuste, c'est à partir de 90 ans. Et lorsque la grâce de Dieu surabonde dans votre vie, c'est à partir de 120 ans. Donc, vous comprenez donc, M. Belinga, que ce n'est pas toujours le temps qu'ils ont fait. Et j'aimerais dire encore aux gens qui me suivent, parce que les gens ont souvent un langage que, oui, certainement, si Dieu ne voulait pas, ceci n'allait forcément pas arriver. C'est faux. C'est faux. Les théologiens disent souvent une phrase, Dieu est la cause de tout, lui-même sans cause. Donc, à cause de Dieu, les gens font des choses, mais ce n'est pas pour la cause de Dieu qu'une telle ou une telle autre chose a été faite. Donc, ce qui voudrait dire que quelqu'un peut écouter tes jours sur la terre. Quelqu'un peut décider de mettre fin à ta vie sur la terre. Et je t'assure que lorsque les principes de Dieu ne sont pas honorés dans un endroit ou ne sont pas respectés, ou alors lorsqu'il n'y a pas un autel qui parle de protection dans votre vie,
vous allez subir la conséquence. Nous allons respirer un tout petit peu. Nous allons revenir ici même après cette petite page de publicité pour répondre à vos questions que vous envoyez et que vous avez déjà commencé à envoyer via WhatsApp ou par SMS via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Nous respirons un tout petit peu et nous revenons juste derrière. Vous êtes tourmenté par des problèmes spirituels, des maladies mystiques, des envoûtements, des possessions ou d'autres troubles similaires. Ne restez pas seul face à ces épreuves. Faites confiance au cabinet spirituel de Monseigneur Paul Betseng. Monseigneur Paul Betseng est spécialisé dans le traitement de ces maux qui peuvent affecter votre quotidien et votre bien-être. Que vous soyez victime de malédictions, d'énergie négative ou de forces occultes, Monseigneur Paul Betseng saura vous apporter la guérison spirituelle dont vous avez besoin. Rendez-vous dès aujourd'hui au cabinet de Monseigneur Paul Betseng à Yaoundé. À Douala. Confiez-lui vos souffrances. Contactez-nous au 6 51 48 01 01 ou 6 92 94 53 53 pour prendre rendez-vous et retrouver la sérénité que vous méritez. Avec Monseigneur Paul Betseng, dites adieu à vos tourments et laissez place à la paix intérieure. De retour sur ce plateau de signaux mystérieux, mesdames, messieurs, si j'ai un léger sourire, c'est parce que, Monseigneur, j'ai une question qui apparaît et qui m'a fait sourire. Nous parlons de l'autel de la mort et nous répondons, nous allons prendre beaucoup de temps aujourd'hui pour répondre à vos questions. Monseigneur, bonsoir, homme de Dieu, j'ai rêvé que vous voyagez dans l'avion Alicia de Douala. Ça, c'est le premier message. Le deuxième, de la même personne. S'il vous plaît, homme de Dieu, j'ai rêvé que vous vous mariez. Elle parle de qui, je vous en prie? De vous. Ah, ok, gloire à Dieu, merci. Vous n'avez rien à dire à cette personne qui a rêvé de votre mariage? Je ne sais pas quel mariage. Elle a rêvé mon voyage, c'est une bonne chose. Je voyage déjà dans des avions et de tout cela. Que Dieu te bénisse, Alicia, c'est une très bonne chose. Il faut toujours rêver comme ça. J'aime ce genre de rêve. Bonsoir à vous au studio, bonsoir. J'ai une question pour mon père. Est-ce que quelque chose peut arriver à une personne si elle n'est pas la volonté de Dieu? On sait tous que c'est lui qui est le maître de tout. Merci, Brice de Yaoundé. Ok, je sais pas, je voudrais faire comprendre, que ce soit à Brice qui nous écrit et à tous ceux qui sont en train de nous regarder, je vais faire comprendre peut-être 1, 2, 3 principes dans le caractère de Dieu. Vous savez, on parle de l'amour de Dieu. On parle de la miséricorde de Dieu. On parle, n'est-ce pas, de la justice de Dieu. Et on parle de la grâce de Dieu. Vous voyez, avant, n'est-ce pas, l'amour, la miséricorde et le reste, on va parler de la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Vous voyez, la sainteté de Dieu voudrait que Dieu soit éloigné de tout ce qui est péché. En réalité, Dieu n'a pas d'acquaintance avec le péché, n'entre pas dans la présence de Dieu. Ça, il faudrait que ce soit clair pour tout un chacun. Dieu déteste et détestera toujours le péché. Ça n'a jamais changé, ça ne changera jamais. Il est 3 fois saint, comme nous aimons à le dire. Notre Dieu est saint. Il n'y a pas de saleté en lui, il n'y a pas de saleté autour de lui. Tout ce qui est sale ne s'approche pas de sa présence. L'autre là, c'est clair. Ceci donc étant dit, nous devons comprendre qu'en réalité, Dieu, si Dieu reste dans n'est-ce pas, sa sainteté, il n'y aura pas d'ouverture pour que nous ayons le salut. Ça, c'est le premier niveau. Maintenant, partant de la sainteté, nous avons la justice de Dieu. Dieu est juste. Tout ce que Dieu fait est juste. Je vous assure, tout ce que Dieu fait est juste. Dieu est un Dieu de justice. Vous ne trouverez jamais d'injustice en Dieu. Maintenant, la justice de Dieu, j'ai dit sa sainteté demande à ce qui n'est pas d'acquaintance avec le péché. La justice de Dieu voudrait que tous ceux qui pêchent
soient punis pour leur péché. Sans équivoque. En réalité, chaque fois qu'il y a un péché, ce péché vous éloigne de Dieu et Dieu vous fait payer le prix du péché que vous avez commis. La faute que vous avez commise, vous êtes puni pour ça. Laissez-moi le dire ainsi. Mais alors, intervient la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde, c'est celle qui nous envoie au travers de Jésus-Christ, par son sang versé à la croix. La miséricorde de Dieu fait donc que Dieu a créé un moyen de substitution pour que désormais, le péché que l'homme a commis ne soit plus n'ait plus la rétribution de la justice, mais puisse, n'est-ce pas, avoir un moyen de substitution. Donc, dans la miséricorde, Dieu pardonne votre péché sans pour autant compromettre sa sainteté et sa justice. Il faut savoir cela. Il ne compromet pas. L'amour donc maintenant de Dieu fait que Dieu hait toujours le péché, mais il aime le pécheur. Et il ne voudrait pas que le pécheur meure, n'est-ce pas, dans ce péché-là. Est-ce que vous comprenez? Et vous voyez, dans la miséricorde, j'ai parlé, c'est que Dieu pardonne maintenant au pécheur qui est repentant. Dans tous ces principes, il faut comprendre que Dieu a établi des choses. Je prends le temps pour expliquer parce que plusieurs personnes ne comprennent pas ce principe. On se dit non, si Dieu ne voulait pas ceci, ça n'allait pas arriver. C'est faux. Dieu ne veut pas tout le mal qui arrive. C'est pourquoi Dieu a établi des règles et des principes. C'est un peu comme des principes de cause à effet. Il dit, je mets devant toi la vie et le bien, le mal et la mort. Mais il te donne le libre arbitre, c'est-à-dire qu'il te donne le choix. Dieu ne t'impose pas ce que tu dois faire dans la vie, mais il te propose ce que tu dois faire pour vivre. Si tu choisis le mal, tu connais certainement les conséquences. Si tu choisis le bien, tu connais aussi les avantages. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Maintenant, sachez que il y a ce principe de loi et de droit qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. C'est presque la même chose. L'ignorance, je dis souvent, l'ignorance est un péché. Et l'ignorance est l'une des armes du diable. À cause de votre ignorance, vous subissez certaines choses. Et vous pensez que, non, si Dieu ne veut pas ceci ne va pas m'arriver. Mon ami, tu peux être innocent, mais tu es coupable quelque part. Et le fait que tu sois coupable a ouvert une porte aux sorciers de pouvoir te toucher. Mon ami, ils vont te toucher et ils vont te toucher avec raison. Dieu ne descend pas pour venir défendre que non, ne touchez pas cet enfant. Il y a un principe qui est violé quelque part. Et quand ce principe est violé, je le dis souvent, le Psaume chapitre 11, verset 3 est clair. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Dieu n'a rien à faire par rapport à cela. Est-ce que ça compromet sa justice, sa sainteté ou son amour? Non, pas du tout. Vous avez violé quelque chose. L'électricité, c'est une bonne chose, M. Bellinga, nous sommes tous d'accord. Mais si vous partez toucher un câble électrique branché, connecté à une source électrique, vous allez en subir des conséquences. Est-ce que pour autant l'électricité sera mauvaise? Nous connaissons tous le principe que ne touchez pas un câble dégainé qui, n'est-ce pas, est connecté à une certaine source. Sinon, mais aussi longtemps que vous ne violez pas cette règle-là, vous n'allez pas avoir des décharges qui peuvent, n'est-ce pas, vous coûter la vie. Donc, je le redis de manière claire et simple. Lorsque nous subissons certaines choses dues aux fautes de nos familles, dues aux autels dans nos familles, dues aux alliances maléfiques signées dans nos familles, dues, n'est-ce pas, à notre implication consciente, inconsciente, directe ou indirecte à certains autels faits, Dieu, franchement, je vais peut-être être brutal, Dieu n'en a rien à cirer. Je ne vais pas faire de commentaires, je passe directement au message suivant. Dans ma famille, on a vendu mes enfants qu'ils seront, j'essaye de paraphraser, qu'ils seront des sacrifiés pour mes frères et sœurs pour s'enrichir. Que puis-je faire pour échapper à cela? Vous savez que là c'est déjà fort, non? C'est déjà une accusation, une affirmation très forte. Dans ce cas, sens, je ne sais pas si c'est le père ou c'est la mère qui est en train d'écrire, je vais vous donner un seul conseil. Cherchez à me rencontrer. Venez avec les enfants, nous allons les consulter. Nous allons voir qui les a vendus, pourquoi on les a vendus, où est-ce qu'on les a vendus. Et n'oubliez jamais ceci. La Bible dit qu'aussi longtemps qu'on vit, il y a de l'espérance. Un chien vivant est préférable à un lion mort. Donc, tant que vous avez le souffle de vie, la respiration, il y a encore de l'espoir pour vous. En d'autres mots, vos enfants peuvent être récupérés. Vos enfants, leur étoile qui a été volée, piratée ou vendue, on peut aller, n'est-ce pas, récupérer cela et leur redonner la destinée prophétique qu'ils méritent. C'est la mère qui écrit, elle a envoyé un autre message. Oui. Nous avons un message qui dit « Priez pour moi, mon Seigneur, l'esprit de mort sévit dans notre famille en ce moment et veut emporter tout le monde dans ma famille. » Voilà. Vous savez,
Lorsque l'esprit de mort sévit dans une famille où on se rend compte que chaque année on perd 1, 2 ou 3 personnes, et ceci est déjà récurrent depuis certain temps. Vous savez, je connais un homme de Dieu qui avait fait ceci une fois, où chaque année dans sa famille on enterrait quelqu'un, chaque année. Et puis un jour, il est venu et il a dit à la famille, écoutez, je vous donne 10 ans. Pendant 10 ans, on va enterrer personne dans la famille, que ce soit proche ou éloigné. Vous aurez 10 années, on n'enterrera personne. Il a parlé dans sa famille et pendant 10 ans, on n'a enterré personne. Quand les anciens se sont rendus compte que la 10e année est entamée, ils ont dit, hey, tel avait parlé, voici il y a presque 10 ans, on n'a pas eu de don, on n'a enterré personne. Allons le voir pour qu'il parle encore. Il leur a dit non, ce n'est plus une histoire de parler. Dieu vous a montré qu'il est puissant. Maintenant, chacun doit sauver sa tête. Et pour sauver ta tête, non, c'est que tu dois te lever et dire que la mort qui est en train de sévir ne doit pas me toucher, ne doit pas toucher à mes enfants, ne doit pas. Donc, il faut faire le travail sur toi pour que la mort ne te touche pas. Parce que quand il y a une histoire où on est en train de décimer la famille, comme ce téléspectateur est en train d'écrire, c'est une alerte, c'est un signal d'alerte pour dire attention. Ce que tu es en train de remarquer là, ça peut t'arriver, ça peut arriver à tes enfants, ça peut arriver dans ta famille. Mets-toi à l'abri. Et pour se mettre à l'abri, il faut rencontrer, n'est-ce pas, l'homme de Dieu. Et nous allons faire un travail pour t'enlever déjà de la liste de la mort et briser cet autel de la mort sur ta tête. Pour que tu ne subisses pas, j'allais dire que les dégâts et les conséquences de cet autel-là. Nous allons prendre encore quelques messages. Bonsoir, Monsieur Beninga. Ça n'arrive pas beaucoup comme salut dans cette émission. Est-ce qu'un enfant peut être victime ou sacrifié dans un autel? Mais bien sûr. Bien sûr. Pourquoi les enfants? Non, il n'y a pas de pourquoi. Vous savez, c'est comme si vous voulez expliquer. C'est comme si, pourquoi vous présentez l'émission? Vous êtes journaliste. Et c'est bien qu'on vous ait salué. Peut-être qu'il fallait, c'est l'exemple qu'on voulait prendre. Que pourquoi vous êtes journaliste? Il n'y a pas de pourquoi. Vous faites votre travail. Celui qui prend l'enfant pour sacrifier est en train de faire son travail. Connaissant effectivement que le moteur dans le monde spirituel, parfois, c'est le sang qu'ils sont en train de récupérer là. Parfois, le sang des enfants est beaucoup plus, et n'est-ce pas, accompli de certaines choses dans leur rituel qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi on peut sacrifier les enfants pour faire des choses bizarres dans le monde mystique. L'on dit souvent, moi je parle de l'on dit souvent, avec l'expression du quartier, que les enfants sont des anges qui sont intouchables. C'est pour ça que moi je parle de pourquoi les enfants. C'est une expression. C'est juste une expression dont les enfants ne sont pas des anges. Ah, ils peuvent être des anges, mais pas les anges, n'est-ce pas, comment je vais dire, les anges du ciel. Ce sont dit des anges à cause de leur innocence sur la terre, de ce que, bon, ils ont encore un regard innocent et le reste, mais bon, ils ne sont pas anges dans le cadre angélique du terme. Bonsoir, Monseigneur. Bonsoir à vous en studio. Bonsoir. Monseigneur, que dites-vous de ce verset biblique qui dit que le péché est payé jusqu'à la 4e génération? Oui, c'est vrai. Ça veut dire que moi, je peux... En fait, c'est l'iniquité. Pas le péché. Parce qu'il y a un problème de compréhension généralement entre l'iniquité et le péché. C'est l'iniquité. La Bible dit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants. Et quand on parle des autels maléfiques qui ont été bâtis, ce sont des actes iniques qui avaient été commis. En d'autres mots, vous pouvez confesser votre péché. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des gens parfois qui s'en vont à l'église. Il y a même des hommes de Dieu, il peut être pasteur. Mais il est victime de l'autel de la mort. Ça veut dire qu'il est pasteur, les finances sont bloquées. Il est pasteur, il est prêtre, je ne sais pas moi, il est quoi. Mais sa vie est bloquée. Il ne parvient pas à progresser, il ne parvient pas à avoir certains péchés. On a tué tout autour de lui. Rien. Il n'y a pas de vie qui se dégage de lui. Donc en réalité, parce qu'il est victime, n'est-ce pas, de ces autels-là, jusqu'à ce que cet autel soit détruit. Parce que certaines personnes, moi j'ai vu des gens, ils sont chrétiens engagés depuis peut-être 10, 15, 20, 25 ans, mais c'est comme si leur vie ne ressemblait à rien. Vous voyez qu'il a confessé ses péchés, il a accepté le Christ, il s'est fait baptiser, il marche même dans la sainteté, dans la voie de la sainteté, mais rien n'évolue dans sa vie. Alors là, il est victime donc justement des iniquités commises par ses pères. Et ceci s'en va jusqu'à la 3e, voire la 4e génération. Nous allons prendre 3 derniers messages. Bonsoir le plateau, belle émission, merci. Comment faire pour ne pas gaspiller de l'argent? Question simple. Heureusement, quand vous savez déjà que vous gaspillez, vous savez dans quoi vous gaspillez, n'allez plus gaspiller là-bas. Ça, c'est une chose. Maintenant, la deuxième chose que je vais dire à ce téléspectateur, c'est que s'il y a en vous l'esprit qu'on appelle l'esprit des mains percées,
Vous voyez, vous ne pourrez rien faire jusqu'à ce qu'un travail spirituel soit fait pour fermer, n'est-ce pas, ces mains-là. Ces trous, par exemple, sur ces mains, vous ne pourrez rien faire parce que au moment où vous allez avoir l'argent, il y aura toujours un esprit, quelque chose qui viendra vous dire, va dépenser ici, va dépenser là-bas, et vous allez vous retrouver en train de dépenser l'argent dans des choses, effectivement, que vous ne comprenez vraiment pas. Et quand vous avez terminé, effectivement, de dépenser, vous allez regretter parce que avant d'avoir l'argent, vous avez eu des projets de faire ceci ou de faire cela, mais une fois que l'argent est arrivé, c'est parti à autre chose, vous regrettez quand l'argent est fini. Bonsoir, Monseigneur. Il y a 8 ans, j'ai rêvé des étoiles et de la lune. Bien après, j'ai eu beaucoup de succès académique, mais aujourd'hui, tout va mal dans ma vie. J'arrive pas jusqu'au bout, tout ce que j'entreprends. Je n'arrive pas au bout de tout ce que j'entreprends. Que dois-je faire? J'ai peur que l'autel de la mort ait eu raison de moi. Il faut qu'il vienne qu'on lave, on ressuscite son étoile. Ça veut dire qu'on a déjà touché son étoile et on a déjà touché effectivement sa clarté. Donc sa lumière est déjà ternie. Il faudrait qu'on vienne, on fasse un travail pour briser cet autel, effectivement, la mort, et qu'on fasse réjaillir, on lave son étoile. Nous allons prendre un dernier message. Bonsoir, Monseigneur. J'ai vraiment des sérieux problèmes. J'ai investi des millions sur un projet et ça tombe toujours dans un échec. J'ai déjà investi plusieurs fois, mais je tourne toujours à zéro et on m'appuie dans le sommeil presque tous les temps. Vous comprenez déjà. Je vais dire, Monsieur Belinga, vous savez, je vais le dire, vous savez, Monsieur Belinga, l'argent est un esprit. Et je le dis à vous tous, l'argent est un esprit. Si vous n'êtes pas préparé comme j'aime bien le dire en anglais, if you are not prepared to master money, money will master you. En d'autres termes, si tu n'es pas préparé à maîtriser l'argent, l'argent va t'écraser. Pour dire quoi? Lorsque vous devez, dans le monde spirituel, il y a parfois des gens auxquels on a donné des limitations. On a dit que tu n'auras jamais au-delà de 10 millions. Tu n'auras jamais au-delà d'1 million. Tu n'auras jamais au-delà de 500 000. Maintenant, tu as 500 000, tu veux investir dans un projet qui va te donner 2 millions. Le projet va échouer. Ça va échouer parce qu'il y a comme une sorte de limite spirituelle qui a été tracée dans ta vie. Ça fait que chaque fois que tu vas arriver à cette limite-là, pour la traverser, tu meurs. Ça ne va jamais évoluer. À ce niveau-là, je parle particulièrement à cette personne-là, à ce niveau-là, vous avez besoin, n'est-ce pas, que l'homme spirituel que je suis travaille sur votre vie pour vous ouvrir les portes de l'argent. C'est ce que les gens ne savent pas, que pour avoir de l'argent, on doit vous préparer à avoir cet argent. Pour avoir encore plus d'argent, on doit encore vous préparer à avoir plus d'argent. Dans le monde que vous regardez ici, l'argent répond à des principes. Et ces principes-là, que vous soyez dans le monde négatif ou positif, il y a des principes qui sont appliqués. Ce que j'aime dans le monde positif, c'est-à-dire que lorsque vous faites des principes avec Dieu, la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Contrairement à ceux qui s'en vont signer des pactes où après on va dire que donne ceci, donne telle personne, tu as un argent, mais tu auras toujours le cœur lourd parce que tu as livré des gens pour pouvoir l'avoir. C'est pourquoi je dis à ce bien-aimé qu'il vienne me rencontrer. Et il va voir que le prochain projet, sa famille le connaît, il n'a pas donné son nom. Tout son entourage, tu as investi souvent des millions sur des projets qui vont échouer. Viens me rencontrer, on va travailler avec toi. Le prochain projet, je te le dis, il va exploser parce qu'on va briser tes limitations. Monseigneur, nous arrivons dans les derniers instants de cette émission. Nous parlons protection. Vous savez que j'aime bien ce volet-là. Oui, je sais bien. Vous dites que les hôtels peuvent être bâtis depuis des générations. Ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment s'en protéger, mais on devrait pouvoir s'en libérer. Voici comment ça se passe, M. Belinga. S'il y a un hôtel bâti, je dis n'importe quoi, un hôtel bâti contre la famille Bobor. Je prends cet exemple-là. En espérant qu'il n'existe aucune famille. Non, je sais ce que je dis. Okay. Il y a un hôtel bâti contre la famille Bobor. Je prends cet exemple. Dans la famille Bobor, il y a 10 personnes. Maintenant, tous les 10, je ne parle pas d'abord des grandes familles, je parle de la maisonnée. Dans la famille Bobor, il y a 10 personnes.
toutes les 10 personnes sont victimes de l'hôtel de la mort. Vous voyez un peu? Et maintenant, donc, il commence à sévir. Rien ne marche, il n'y a pas le mariage, il n'y a pas de travail, on ne va pas très loin avec les études, même lorsque parfois on a le travail, on est toujours recalé, n'est-ce pas, au plus bas niveau, il n'y a jamais de promotion. En fait, même quand on travaille, c'est comme si on ne travaille pas parce qu'on tourne vraiment en rond. La famille Boboro souffre. Alors dans la famille Boboro, il y a peut-être une personne qui s'appelle Mekara. Alors Mekara dit que bon, moi je ne veux plus supporter cette situation-ci. Franchement, il faudrait que je sorte de cette affaire. Je dois comprendre ce qui se passe. Et Mekara dit, je m'en vais rencontrer Monseigneur Paul. Alors Mekara arrive. Et je dis à Mekara, dans la famille Boboro d'où tu sors, il y a un hôtel qui, n'est-ce pas, vous appuie. Personne ne peut progresser. Mais il faut qu'on brise, n'est-ce pas, l'influence de cet hôtel-là sur ta vie et tu vas progresser. Le travail est fait maintenant sur Mekara. Mekara donc explose, commence à évoluer. Par contre, tous les autres souffrent. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire de Mekara qu'elle a livré ses frères, il a fait ceci, il a fait cela. Et pourtant, Mekara a enlevé l'influence de l'hôtel. Mais ne vous en faites pas, l'hôtel continue de sévir dans cette famille, mais Mekara est déjà totalement débarrassé à cause du travail qu'il a fait. Et ce sera ainsi de suite. Si Guine dit que moi aussi je voudrais sortir, ou alors que nous dit je voudrais aussi sortir de cette affaire, c'est exactement ce qui va se passer. Ça, c'est le premier cas de figure. Dans le deuxième cas de figure, on dit que, ok, on voudrait faire sortir toute la famille de l'influence de cet hôtel-là. Alors, en ce moment, il y a des éléments que nous allons demander, que je ne vais pas dire ici, parce qu'après, il y a certaines personnes mal affermies qui vont aller parler comme si elles maîtrisaient le sujet. Il y a des éléments que nous allons demander et des enquêtes que nous allons mener. Lorsqu'on aura réuni tous les éléments, là, on va s'attaquer à l'hôtel même. On va aller détruire dans cet hôtel. Ça veut dire que lorsque une personne de la famille Boboro vient, on ne peut pas détruire l'hôtel, mais on va détruire l'influence de l'hôtel sur sa vie. Mais si toute la famille vient avec les éléments que nous allons prendre, là on s'attaque donc à l'hôtel. C'est pourquoi le travail est, n'est-ce pas, scindé selon qu'un cas se présente. On ne prend pas tout n'importe quoi. Quelqu'un va venir, ouais, je veux détruire l'hôtel de la mort dans ma famille. Tu ne peux pas, tu n'as pas cette capacité-là. Parce que ça concerne une famille, tu n'es pas seul dans la famille. Il faut qu'on prenne tous les membres de la famille. Et on fait, n'est-ce pas, le travail sur eux. Donc, c'est comme cela que ça fonctionne et c'est comme cela que ça marche. Il faut dire que lorsque tu veux être libéré, n'est-ce pas, d'un hôtel qui sévit dans ta vie, tu viens à la consultation, tu viens nous rencontrer. À Yaoundé, nous sommes à Efoulan. Quand vous arrivez devant la sous-préfecture d'Efoulan, vous appelez un des numéros à l'écran et vous allez arriver au cabinet spirituel de Monseigneur. On va vous consulter, on verra l'origine de votre problème et nous allons travailler, n'est-ce pas, en ce qui concerne la situation. Si vous êtes à Douala, c'est, n'est-ce pas, à Bonamou Sadi, au carrefour, n'est-ce pas, Mama Louise. Quand vous êtes au carrefour Mama Louise, vous appelez et on va travailler pour briser, n'est-ce pas, cet hôtel de la mort. Et à partir de ce moment, vous êtes libéré. Mais si vous voulez travailler pour toute votre famille, vous viendrez et on va vous dire exactement ce qu'il faut pour que toute la famille soit totalement libérée de cette influence. Et on va vous dire ce qu'il faut pour renverser l'hôtel qui avait été bâti là. Et on va donc maintenant, parce qu'il faut dire que lorsqu'on a renversé l'hôtel qui était bâti avant, il faut bâtir un nouvel hôtel qui ne sera plus un hôtel de la mort, mais il faut bâtir maintenant un nouvel hôtel d'après ce que la personne voudrait ou de ce que la famille est en train de demander. Et ça, à partir de ce moment-là, la famille sera maintenant sous les grâces du nouvel hôtel qui a été bâti. Et voilà comment est-ce que les choses, n'est-ce pas, vont aller pour le mieux dans chaque famille dans laquelle les hôtels seront renversés, rebâtis, ou alors dans la vie de ceux-là qui sortiront de l'emprise des hôtels maléfiques ou de l'hôtel de la mort dans leur vie. Monseigneur, est-ce qu'il existe des hôtels qui sont indestructibles? C'est vrai que je ne me suis jamais posé cette question. Parce qu'en réalité, je pars sur la base d'où, s'il y a un hôtel qui a été bâti, si c'est un hôtel maléfique, il peut être renversé, il peut être détruit. Et on peut rebâtir un nouvel hôtel. Donc, partant de ce que je sais, il n'y a pas d'hôtel qu'on ne puisse pas détruire. Maintenant, je vais dire, permettez-moi d'arranger encore cela, il n'y a pas d'hôtel qu'on ne puisse détruire si tous les éléments sont réunis. Parce que tout dépend des éléments que nous avons. On ne s'aventure pas, M. Bellinga, parce qu'on a dit on vit un hôtel, on se lève. Non, on ne s'aventure pas. Lorsque tous les éléments sont réunis, on peut, n'est-ce pas, attaquer, n'est-ce pas, un hôtel et le détruire. Maintenant, il y a des personnes qui, dans leur propre vie,
on bâtit des hôtels, peut-être qu'ils ne vont jamais être détruits parce qu'il y a un élément qu'ils ne vous donneront jamais. Et lorsque cet élément n'est pas là, même si vous avez toute l'onction du monde, vous ne pouvez pas détruire cet hôtel-là. Mais ça part, je dis bien encore, si tous les éléments sont réunis, il n'y a pas d'hôtel qui ne puisse être détruit. Tous les hôtels peuvent être détruits, surtout les hôtels maléfiques, pour que le nouvel hôtel positif soit bâti. Monseigneur, le mot de fin. Le mot de fin, ce sera bien entendu ma partie pub, monsieur Belinga. Allez-y. Ok, je salue comme cela tous les bien-aimés dans le grand littoral et ceux de Douala en particulier. N'oubliez pas, mercredi le 3 juillet 2024, de manière exceptionnelle, Monseigneur sera à Douala et pour passer un bon petit temps avec les gens de Douala qui ne cessent d'appeler jour et nuit, qui sont en train de s'enregistrer. Enregistrez-vous. Laissez que l'autel de la mort soit brisé dans votre vie et dans votre famille. Vous n'êtes pas venu accompagner les autres. Tu es venu sur cette terre pour vivre ta vie. Tu es venu pour prospérer. Tu es venu pour te marier. Tu es venu pour voyager. Tu es venu sur cette terre pour, n'est-ce pas, travailler et avoir de l'argent, pour que tes enfants soient à l'aise. Que cette affaire où tu souffres toujours des maladies bizarres, du sida qu'on t'a lancé, des hépatites et du reste, une maladie dont on ne trouve pas le nom. Voici le temps. Douala, Edea, Mbanga, Nkonsamba, Loum et tout cela, de toutes parts vous pouvez vous rendre à Douala à partir du mercredi 3 juillet, 7h30. Bonamou Sadi, Carrefour Mama Louise. Venez rencontrer Monseigneur Paul Bétienne et votre histoire ne sera plus jamais la même. Vous appelez un des numéros. Je vous ai dit que le numéro WhatsApp c'est le 651 48 01 01 et n'est-ce pas, on va vous donner des modalités d'enregistrement. Vous vous enregistrez ou vous envoyez simplement un SMS. Je vais être reçu par Monseigneur à Douala à partir, n'est-ce pas, du 3 juillet et nous allons effectivement vous recevoir. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes à Yaoundé, Carrefour, j'allais dire sous-préfecture et Foulane. Quand vous êtes au niveau de la sous-préfecture, la route goudronnée en face de la sous-préfecture. Mais pour que ce soit plus facile, appelez un des numéros et mon secrétariat viendra vous chercher pour vous amener dans mes bureaux. Et je continue de dire aux gens, n'est-ce pas, de Lomé au Togo, bientôt nous serons en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement à Lomé. Pour ceux qui m'écrivent depuis Lomé et qui demandent quand est-ce que j'arrive à Lomé, on n'a pas encore fixé une date. Mais sachez que c'est déjà un programme qui, par la grâce de Dieu, en cette année, nous allons l'accomplir. Ce sera peut-être pour 3 jours ou pour une semaine, mais pendant ce temps-là, nous viendrons à Lomé. Et je voudrais aussi faire, M. Belinga, un coucou à ceux qui sont, n'est-ce pas, à Libreville, à Bitam, à Lambaréné, à Port-Gentil, ceux qui nous suivent, n'est-ce pas, du côté du Gabon. Nous organiserons aussi très bientôt des séances, pas forcément à Libreville, hein, mais à la frontière. Nous prendrons un endroit à la frontière. Vous viendrez là à la frontière, ce sera facile pour que nous prenions aussi ceux des Bolova, Mbam, qui aussi et tout cela, et que nous puissions, n'est-ce pas, regrouper les deux pays comme ça à la frontière et travailler. C'est pour dire qu'en réalité, la demande est déjà très grande, des personnes ont des problèmes et tous les jours nous faisons des consultations en ligne. N'oubliez pas, vous qui êtes en France, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Europe, en Amérique, en Afrique, qui ne pouvez pas. Il y a des consultations à distance. Et les consultations à distance, ne vous en faites pas, vous avez le résultat qu'il faut. C'est-à-dire que là-bas, ne doutez pas, ne vous dites pas que si je suis à distance, ça ne peut pas aller. Non, on consulte à distance et vous aurez le résultat qu'il faut. Ça veut dire que ce qui est votre problème sera résolu au nom de Jésus et Dieu va vous faire grâce. Sur ce, je prie que Dieu vous bénisse et surtout qu'il vous donne la force et la capacité de venir, n'est-ce pas, me rencontrer. Moi, mon Seigneur Paul Bétienne, et le Seigneur vous fera certainement du bien. Sentez-vous saluer. Shalom. Monseigneur, merci de nous avoir accompagnés une fois de plus. Merci à vous. Nous remercions également l'équipe de production qui nous a assisté, qui nous assiste toujours d'ailleurs du début à la fin pour vous permettre à vous qui nous regardez depuis vos téléviseurs d'avoir le meilleur signal possible. Nous parlons donc de Alembe Avom, le doux Sévérin. Je vais donner tout son nom parce que non, je ne vais pas dire quel problème j'ai avec le doigt à l'antenne. Nous allons parler de la caméra avec André Ona qui est toujours là, à la diffusion Timothée Ateba et au son Narcisse Aubaine. Mention honorable pour lui, je demande toutes mes excuses parce que la plupart du temps j'écorche un tout petit peu son nom. Donc au son nous avons Narcisse Aubaine et
comme d'habitude, le script, Mylène Amier. Quant à moi, nous nous retrouverons ici même dimanche lorsqu'il sera 21h. D'ici là, portez-vous bien. Restez au contact de nos programmes et n'oubliez pas qu'il existe des signaux mystérieux.